Bonjour à tous, c'est Yukimaru, c'est Franklin et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment jouer à Fortnite sur un téléphone Android, même si c'est non compatible. Mais en même temps vous pouvez jouer à Fortnite sans même le télécharger. Pour commencer, vous allez aller dans Chrome, taper recherche, vous allez taper Nvidia, créer un compte. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer juste ici en bas. Vous allez attendre le chargement. Non. Donc en gros moi j'ai appuyé dans connectez-vous avec une adresse email et c'est ce que je suis en train de faire. Alors avec mon adresse email, j'ai juste appuyé là-bas et ça fait genre rapidement. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez toujours créer ça. Bon, je vois que je vais devoir mettre ma date de naissance, etc. Je vais vous regarder tout de suite, mais c'est comme ça que vous devez faire. Après que votre compte soit créé, ce que vous allez faire, c'est quitter. Ensuite, vous allez aller dans Play Store, genre vous allez télécharger un VPN, peu importe lesquels. Vous allez taper VPN. Vous pouvez choisir NordVPN, Planet VPN, Surfshark VPN, Secure VPN. Genre celui que vous voulez. Moi, je vais opter pour celui-ci. Je sais pas trop c'est comment, mais ils ont un petit fast, alors ça devrait être rapide. Une fois que vous téléchargez le VPN, vous entrez dedans. Vous choisissez un pays entre la France, le Canada et les États-Unis. Une fois que c'est fait, vous allez lancer le VPN, comme ça vous serez redirigé au serveur des États-Unis. Comme ça vous pouvez aller dans Play Store et télécharger Nvidia GeForce. Non, c'est ça. Moi je l'ai déjà téléchargé. Et puis une fois que c'est fait, vous allez quitter l'application de Google Play. Ensuite vous irez dans GeForce Now. Attendez un peu. Ouais, ça va toujours s'afficher cette image là de votre connexion a été interrompue. Et puis ça va se charger après, ne vous inquiétez pas. Après ça, vous allez choisir le compte que vous avez créé dans Chrome ou dans n'importe quel navigateur. Vous entrez dans Continuer. Bon, une fois que c'est fait, je cliquer dans le suivant. Ça fait un petit chargement, mais j'ai coupé pour que la vidéo ne soit pas trop lente. Trop long plutôt. Alors j'entre dans Jouer. Alors je suis direct redirigé vers l'application. Comme vous pouvez le voir, il y a des centaines de jeux. Merde, j'ai quitté. Il y a des centaines de jeux, mais ça ne nous intéresse pas. Moi, je préfère juste Fortnite. Alors, j'entre bien dans Fortnite. Marqué comme possédé. Alors, il va falloir posséder le jeu sur l'Epic Games. Attendez. Je vais devoir connecter mon compte Epic Games parce qu'il faut avoir un compte Epic Games.
si vous connaissez pas comment créer un compte Epic Games, je crois que je viendrai vous le montrer dans une autre vidéo. Mais il faut créer un compte Epic Games pour pouvoir jouer à Fortnite, donc c'est obligatoire. Ensuite vous allez juste connecter votre compte Epic Games à votre compte à votre application GeForce Now. Bon, attendez que je puisse finir à connecter mon compte et pour va revenir. Bon, une fois que c'est terminé, vous pouvez remarquer que là on écrit désormais jouer et non plus marqué comme posséder. On montre comme jouer. Bon, Nvidia, je voulais vous dire, ça demande une très haute connexion internet. Alors je vous conseillerais d'aller dans des paramètres et de changer les FPS, les résolutions et les FPS, tout ça, pour éviter que ça puisse pas bien marcher, parce que ça demande beaucoup trop de connexion internet, vous voyez, ça demande beaucoup trop. Bon, on va alors essayer de lancer Fortnite. Et comme vous pouvez le voir, il y a même Genshin Impact et plein d'autres jeux, même des jeux PC que vous pouvez jouer ici. C'est juste comme xCloud. Bon, on va parler d'xCloud dans une autre vidéo. Mais l'important c'est que ça, bon, c'est gratuit, ça ne demande pas d'abonnement pour certains jeux comme Fortnite. On va essayer d'abord de lancer pour voir ce que ça va donner. Alors là, ça fait une analyse du réseau. Comme vous pouvez le voir, la diffusion continue n'est pas recommandée sur votre réseau. On peut trouver... Ouais, comme vous pouvez le voir, mon réseau n'est pas vraiment recommandé, mais je appuie d'en continuer malgré tout. Mais ça va beaucoup bugger si vous n'avez pas une connexion très haut débit. Ça, je vous recommanderais juste d'avoir une très bonne connexion pour jouer à Fortnite dans Nvidia GeForce Now sur Android. Bon, il y a 17 joueurs devant moi. Je sais pas si ça va faire une file d'attente, un truc du genre. C'est vraiment compliqué ce truc. C'est vraiment un tantinet compliqué. Mais je crois que ça en vaut la peine pour pouvoir jouer à Fortnite. Comme vous le voyez là, c'est une file d'attente. Bon, ça va un peu traîner. Je vais relancer la vidéo quand ça sera prêt. Bon, là, il y a plus de 2 joueurs devant moi. Alors, ça devrait faire vite. Un joueur. Ça devrait pas trop tarder avant de pouvoir jouer à Fortnite. Je vais vous faire une toute petite démonstration pour éviter que la vidéo dure plus de 10 minutes. Encore un peu de patience sur votre tour. Alors, vous voyez, cette application est vraiment magique. Elle est comme xCloud. Ça vous permet de jouer à tous ces jeux en plus, même sans le télécharger. Des jeux PC. Vous pouvez même jouer à FC, à GTA sans le télécharger. En plus, sur toute plateforme. Bon, je crois même que sur xCloud, vous pouvez même jouer sur votre Android TV. Ouais, je crois. Ouais, je crois que vous pouvez jouer sur votre Android TV. Il y a des jeux comme GTA, FC25. Mais sur Nvidia aussi, vous pouvez jouer sur Android à des jeux comme Fortnite, Genshin Impact. Et je trouve que c'est super efficace pour des jeux comme Genshin Impact qui sont très lourds comme ça. Pour éviter que ça puisse prendre tout le stockage de votre appareil. Jouez ça sur cette application. Et vous pouvez jouer ça sans le télécharger. Donc tout se fait, tout le stockage est stocké sur le serveur. Tout se fait en ligne. C'est super pratique.